Et ici, Jésus donne aux disciples, après que sa dure bataille est terminée, il leur a donné du pain et du vin. Regardez ce qui suit. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour les péchés et la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, les gens qui disent que la seconde venue a eu lieu, ils continuent à prendre la communion. Pourquoi? Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je retourne. Donc en réalité, s'ils ne sont pas dans le royaume, ils doivent arrêter de prendre la communion, le vin et le pain. Amen. Or, la personne qui a le droit de prendre la communion, le vin et le pain, ce sont les gens qui sont dans le royaume. Parce qu'il a dit, je le boirai de nouveau, j'en boirai de nouveau avec vous dans mon royaume. Or, dans 1 Corinthiens 15, on nous dit, jusqu'à ce qu'il va mettre sous ses pieds son dernier ennemi qui est la mort. Là, nous voyons que la bataille est terminée et Melchizedek doit retourner. Donc, quand vous rencontrez Melchizedek, c'est-à-dire la bataille a déjà pris fin. Et la bataille, je vous ai montré que c'était les âges de l'Église. Parce que l'Antichrist était à son dernier cheval, qui est le cheval pâle. Il n'avait plus de chevaux. La bataille avait pris fin là. Et quand vous arrivez là, vous rencontrez Melchizedek. Et quand vous rencontrez Melchizedek, automatiquement, il vous introduit dans le royaume. Et c'est là que vous mangez le pain et vous buvez le vin. Donc ces gens-là, ils doivent arrêter de prendre la communion et le lavage des pieds. Parce qu'ils devaient le faire jusqu'à ce qu'il retourne. Si vous croyez qu'il est retourné, vous devez arrêter. Ou soit vous entrez dans le royaume, ou soit vous arrêtez. Ou soit vous refusez carrément que le Seigneur n'est pas encore venu. Amen. Et quand la bataille sera enfin terminée, nous allons de nouveau rencontrer Melchizedek. Amen. Qui est ce Melchizedek? Vous l'avez rencontré, non? Il est descendu, Melchizedek. Dieu soit béni. C'est lui qui a béni Abraham là-bas, lui a donné la bénédiction et qui lui a donné du pain et du vin, la communion. Et quand la bataille sera terminée, nous les rencontrerons. Nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Il dit, et quand la bataille sera terminée, nous les rencontrerons. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que, avons-nous rencontré Melchizedek? Oui, monsieur. Amen. Le frère Branham a prêché. Qui est ce Melchizedek? Oh, ce Melchizedek-là, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Parce que lui, il a eu un père et une mère. Il a eu un commencement et une fin. Mais Melchizedek, c'est un être continuel qui est dans l'éternité. Qui continue. Quand il vient, il vous donne vos théophanies pour vous dire que vous n'êtes pas les éléments du temps, vous êtes les éternels. Amen. Chaque enfant de Dieu, c'est un éternel. Le frère Branham dit, il dit, c'est nous qui rencontrons Melchizedek, nous les héritiers de la promesse. Amen. Et vous devez le croire par la foi. Or, si vous rencontrez Melchizedek, vous dites que Melchizedek est déjà venu et que vous attendez encore quelque chose de futur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il dit, nous les rencontrerons au bout du chemin et nous prendrons de nouveau le pain et le vin quand la bataille sera terminée. Amen. Amen. Les gens vont dire que, voilà, vous dites que nous sommes par exemple dans le millénium. Mais Satan n'est pas lié. Je vous ai montré les âges de l'église. Je vous ai montré les chevauchés de l'Antichrist. On arrive à l'âge de la Odyssée, il s'arrête là. À l'âge de l'épouse, il n'est pas là. Et vous, vous dites que vous êtes dans l'âge de l'épouse. Mais dans l'âge de l'épouse, où est Satan? Si vous voulez rencontrer Satan, il faut descendre dans les âges de l'église. Restez avec vos conceptions pentecôtistes. Là, vous serez avec le diable dans ces cages-là. Parce que les frères, par exemple, disent le diable sera lié par les chaînes de circonstances. C'est-à-dire les définitions vont être données. Le diable n'aura plus les moyens d'agir dans les enfants de Dieu. Il n'aura plus de sujet. Il n'aura que ce sujet à lui dans les âges de l'église. Or, si vous montez, vous sortez des âges de l'église et que vous entrez dans le 7e sceau, dans la nuée, là le diable n'est plus là. C'est là qu'il est lié, il n'est plus là. Il est resté dans les âges de l'église. Amen. Il dit, quand la grande bataille sera terminée et que nous réapparaîtrons avec Christ,
nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Il dit, nous réapparaîtrons avec Christ. Or, la nuée qui est descendue, le frère Branham appelle ça la photo de famille. C'est Christ et sa famille. Amen. Là, vous voyez, frère Branham dit, ce sont les 7 anges qui ont formé sa perruque. Amen. Parce que l'époux doit être couronné par l'épouse. Amen. Or, le frère Branham est parti à Rome, il a vu la triple couronne du pape qui lui donnait le pouvoir sur l'enfer, le purgatoire et puis le ciel. Vous comprenez? Il dit, quand lui il est couronné, Jésus aussi doit être couronné. On ne couronne pas un esprit, on couronne un être humain. Alors, nous voyons maintenant Jésus-Christ qui descend avec la couronne qui est son épouse. Or, une bonne épouse, une bonne femme est une couronne à la tête de son mari. Vous comprenez? Mais une mauvaise femme, c'est comme la carie dans ses os. Or, quand nous vivons la parole de Dieu et que nous reflétons Christ dans nos vies, c'est là que nous le couronnons. Christ descend dans la nuée, et cette nuée-là que nous avons vue, ce n'était pas Christ. C'était les 7 anges qui ont formé sa perruque. C'était Christ et son épouse retournant ensemble. Et nous mangerons la chair, il dit, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et nous mangerons la chair et boirons de nouveau le sang des raisins dans le royaume de Dieu. Oh, voilà Melchisedec, voilà qui il était. Donc, c'est la preuve que les âges de l'église ont pris fin. Là, j'ai une citation sur la marque de la bête. C'est ce que j'ai dit. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 66. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour le forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera dans la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Vous voyez que les sons de la trompette nous appellent à un jubilé, nous appellent à un sabbat, à un repos. C'est là où nous reconnaissons notre époux, qui est la parole révélée. Amen. Le frère Branham le dit dans la fête des trompettes. Quand nous montons là, nous laissons tomber tout ce qui est concept dénominationnel pour prendre ce qui est la pensée de Dieu qui existait avant la fondation du monde. La pensée éternelle de Dieu. Amen. Et quand ça descend, ça nous dit shalom. Pour nous dire que nous ne sommes plus dans le message d'église et que la trompette a sonné, nous sortons carrément de cette sabbat pour entrer dans ce qui est éternel, dans shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons incliner nos têtes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois merci pour ton amour. Seigneur, nous te remercions pour le son de la trompette, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le jubilé, Seigneur. Merci d'avoir permis à ce que, Seigneur, que nous puissions sortir des âges de l'Église. Car la dénomination, ce ne sont pas les 4 murs, Seigneur, mais c'est simplement une conception dénominationnelle, Père. Et Seigneur, quand le son de la trompette a sonné, la pensée éternelle nous a été ramenée, Seigneur. Et Père bien-aimé, nous sommes maintenant bel et bien dans l'âge de l'épouse. Seigneur, nous te remercions pour cela. Seigneur, laisse que par ta grâce, que nous puissions faire tomber tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Surtout, Seigneur, de vivre ces messages, Père. D'être les reflets parfaits de ces glorieux messages, Père bien-aimé. Nous te disons merci, Seigneur, pour William Branham. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé un message, Seigneur, pour que nous puissions retourner vers toi. Seigneur, bénis tes enfants ici présents. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis, Seigneur, les oreilles qui ont écouté, Seigneur. Laisse que ceci puisse descendre jusqu'au niveau de l'âme, Seigneur, pour nous donner la véritable nouvelle essence. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.